Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous allons parler d'un film espagnol plutôt récréatif, sorti en 2013, Les Amants Passagers, ou Los Amantes Pasajeros, en version originale, un des films considérés comme les plus mineurs dans la filmographie de Pedro Almodóvar, que je découvre sur le tard ici, donc je vais vous dire si c'est le cas à mes yeux ou non. Et si je le mets en avant ici, c'est que normalement bientôt, mais apparemment qu'en Espagne, du moins au moment où je tourne cette vidéo, va sortir son prochain, qui semble être une comédie de Noël, annoncé le 20 mars, donc dans le pays de Cervantes, mais en tout cas, voilà, là pour l'instant, pas de date française. Peut-être que ça va changer, il faut croiser les doigts, c'est quand même un Almodóvar. Quand bien même que ce soit un film 100% espagnol, on a eu Madres Paralelas chez nous, voyons. Ici, je crois que c'est l'un des précédents, peut-être même celui d'avant, Madres Paralelas, je ne sais plus, enfin... En tout cas, c'est dans ces derniers, à date, ici, sorti donc il y a 13 ans hein, déjà, et avec au casting beaucoup d'actrices et d'acteurs qu'il a pu faire jouer auparavant, notamment Javier Camara, Lola Dueñas, Cecilia Roth, évidemment, hein, dans mon préféré, Tout sur ma mère. Il y a aussi Antonio de la Torre, qui évidemment aussi depuis est très reconnu pour ses prestations marquantes dans le cinéma de Rodrigo Sorogoyen. Et il y a aussi des apparitions au tout début du film de Penélope Cruz et d'Antonio Banderas. On va y revenir hein, sur ce point-là. Et il y a aussi, alors d'autres peut-être qu'on a vu par ailleurs, mais pas forcément beaucoup chez Almodóvar, Carlos Areces, Raúl Arevalo, Hugo Silva, Blanca Suárez. Bon, tout ça, ça vous dit peut-être quelque chose. Évidemment, gros casting, hein, beaucoup d'actrices et d'acteurs, certains qu'on ne voit pas beaucoup, pas très longtemps en tout cas. Il y a même Agustín Almodóvar qui fait un petit guest, son frangin. Et il s'agit donc clairement d'une comédie un peu burlesque, sociale aussi quelque part, mais très légère, il n'y a pas trop de gravité hein, là-dedans. Et pour cause, on est en vol la plupart du temps. Voilà, c'est un huis clos aérien, si vous voulez, qui va se dérouler à 80% du temps, même peut-être 90%, hein, dans un avion qui va tourner en rond et qui ne peut pas aller à destination, et dans lequel nous avons beaucoup de personnages hauts en couleur. C'est le cinéma d'Almodóvar en petits lieux, comme ça, enfermés, qui vont dévoiler et se lâcher, évidemment. Il y a beaucoup de trucs là-dedans, et on va jouer sur les hasards, les coïncidences, peut-être une forme de destin aussi, avec ces vies là qui sont très éloignées, mais ça va se connecter de façon très proche aussi. Nous sommes évidemment peut-être là dans ce microcosme almodovarien absolu, où évidemment c'est très joyeux et un peu... comment dirais-je, cruel par moments indirectement, mais on s'amuse, on rigole beaucoup, avec des personnages qui sont queer, bien sûr, notamment, alors là, un trio exceptionnel de Stewart, là, mais même les commandants de bord et copilotes ont peut-être des choses qui cachent à leur famille. Et donc, bon an, mal an, en mode vaudeville aussi, tout va se relier et se décomplexer, et il y a un danger quand même, hein, c'est que cet avion, il peut aussi s'écraser, ou du moins s'il n'arrive pas à atterrir d'urgence, ça pourrait mal se finir. Et il se passe beaucoup de trucs là-dedans. C'est assez particulier parce que c'est un film qui se déroule peu après la crise économique, je crois, de fin des années 2000. Peut-être qu'un décalage temporel ici. Et on le sent, il y a aussi une envie de remuer un petit peu tout cela avec ce personnage d'économiste banquier là, ou enfin de riche, qui s'appelle El Señor Mas en plus. Mas c'est Monsieur Plus, hein, un banquier en fuite clairement. Et toute cette idée là, je pense que c'est le seul axe vraiment engagé, du moins un peu politique d'Almodóvar. Pour le reste, on s'amuse, certes, mais oui, c'est un de ses films les moins marquants parce qu'il n'y a pas cette caution qui va nous porter à l'émotion. Quand bien même à un moment, on tente cela, quand on sort de l'avion avec un coup de fil d'un personnage à une de ses ex, et en fait qu'elle va tomber, enfin oui, elle est en train de devenir une de ses ex, qui menace quelque chose, et puis il y a une ancienne ex qui va croiser le chemin comme ça, en mode hasard, coïncidence. Mais il y a des petits trucs comme ça, des encarts très almodovariens, potentiellement, qui auraient pu donner lieu à d'autres films. Ce film est fait de plein d'idées de films que Almodóvar aurait pu faire, mais il a réuni tout ceci, et il se lâche un peu. D'ailleurs, le titre à l'international, c'est « I'm so excited » des Pointer Sisters, et à un moment, on a une chorégraphie exceptionnelle sur cette chanson dans l'avion, parce qu'il faut bien divertir tout le monde face à la gravité là qui est en place, vu le danger. C'est un petit peu ce qu'Almodóvar veut faire, peut-être, ainsi à ses spectateurs espagnols, qui étaient dans une forme de gravité économique à l'époque, et voulait les divertir. Mais derrière, on est quand même dans cette idée de ces gens
qui ont envie de vivre une forme de liberté malgré tout, et d'être ce qu'ils sont. Certains le sont ouvertement, les stewards par exemple, d'autres se cachent un peu. Et après derrière, on a ces personnages qui sont, voilà, un peu, pas extravagants, mais qui ont une vie potentiellement extravagante, avec cette dame, là, actrice, plus ou moins olé olé, qui a été, pas escort girl, mais dominatrice, voilà. Et il y en a une autre qui est un peu extra-lucide, qui sent la mort, un peu voyante, là. C'est totalement, voilà, ça passe dans tous les sens, hein. Bon, évidemment, ça ne va pas en profondeur, mais dans cette idée-là, c'est intéressant quand même. C'est-à-dire que c'est cette idée un peu théâtrale à la Almodovar. Il y a beaucoup de films théâtraux hein, dans sa filmographie, associés donc à ce côté comique un petit peu, voilà, ou extraverti dans tous les sens, avec tous les codes un peu de ce cinéma kitschopop queer qui nous a fait au préalable, qui peut-être pourrait être passé de mode dans les années 2010, mais non, il est là, et il faut toujours enfoncer le clou dans une liberté, dans une post-idée de la mobila, qui porte toujours, même si évidemment depuis hein, beaucoup de choses se sont libérées. Mais il continue dans ce ton très très libre, et évidemment après, ça fait un peu artificiel, c'est comme si il regardait son propre cinéma, ses propres personnages, et même actrices et acteurs, pour un peu les mettre là, mais en retourner un peu certains codes pour aseptiser le côté dramatique, ce qui peut être dommage par moment, mais il a voulu se faire plaisir. Et il a voulu un peu surprendre, pas tromper, mais surprendre son spectateur en les menant là où on va pas aller. Par exemple, au début, on a Penélope Cruz et Antonio Banderas en couple d'employés de l'aéroport, là. On penserait que ça pourrait partir sur un film centré sur eux. Hein. Comme je disais, on peut imaginer plein de films en parallèle, mais non, on ne les verra plus. Quand bien même ce qui se passe à ce début, là, avec l'autre qui est sur Twitter, eh ben ça va avoir l'incidence du problème qu'il y a dans l'avion. Donc pourquoi pas? C'est-à-dire que il va faire venir ses guest stars en quasi caméo, mais de cela va naître l'intrigue et le problème du film. Et derrière, bon bah il y a plein de choses, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas faire de zone spoiler là-dessus. La mise en scène est donc assez posée, mais il y a des moments où on a l'impression presque que ça aurait pu être perçu comme une forme de remake, moi j'ai pensé, hein, espagnol à la Almodovar de Y a-t-il un pilote dans l'avion? Voilà. Vraiment, il y a des moments où tu as des petites scènes comme ça, alors c'est très Almodovar, c'est pas du tout le même humour, hein, mais dans ce côté décalé absolu de certaines choses, on y pense. Il y a quand même des scènes qui sont un peu problématiques quand on y songe, avec par exemple une agression sexuelle, hein, alors d'une femme sur un homme quand il dort et qu'il est en érection. Mais bon, c'est aussi le côté rentre-dedans et un peu mauvais garçon dans Almodovar, qui veut aussi d'ailleurs retourner les codes. Ça, par exemple, on pouvait... peut-être le percevoir malheureusement trop frontalement dans du vieux cinéma des années 70-80 ou pas, parce que c'est quand même très... Mais du point de vue inverse, un homme qui pourrait agresser sexuellement une femme, là non, voilà, donc il joue là-dessus. Et des femmes dominatrices, des femmes qui s'imposent aussi, qui veulent s'imposer, qui veulent atteindre quelque chose. Et ces hommes aussi, alors les commandants de bord, pilotes là, qui ont des relations extra-conjugales potentiellement, mais pas ce qu'on imaginerait. Là aussi, il y a cette idée de liberté, de sortir du placard ou non, et d'être soi-même, au-delà des aspects un peu sérieux. En plus, voilà, commandant de bord, c'est un métier, voilà, mais tu dois soigner ton image, mais en fait, libère-toi, quoi. Voilà, lâchez-vous, après tout. Hein. Et c'est un peu ce message-là que Almodovar lance à ses spectateurs. Attention, la vie peut être suspendue à un moment où on aurait manqué quelque chose, on ne serait pas allé au fond, au bout des choses. Bah là, voilà, on a tous ces personnages qui, autour du danger, vont peut-être sortir un petit peu de leur cocon ou se lâcher totalement. Il y a cette idée aussi d'endormir totalement la classe, la première classe, la haute classe, parce qu'ils sont endormis pour un peu comme drogués et tout, peut-être au final pour laisser les autres s'exprimer, quand bien même ce ne soit pas la classe populaire non plus, hein, dans cet avion, loin de là. Mais des gens qui ont des choses à cacher ou qui essayent de vivre d'autres vies, etc., etc. Et évidemment que c'est totalement écrit, c'est totalement théâtral, c'est surjoué, mais quand bien même, moi j'aime bien par exemple Cecilia Roth dans cette actrice porno, hein. À un moment on mentionne Emmanuel, hein, mais érotico-porno qui est devenue dominatrice, mais qui est aussi ciblée, après, voilà, un peu parano, il y a aussi cette idée-là, mais a-t-elle raison d'être parano? Est-ce que chaque passager que nous avons là sont vraiment ceux qui prétendent être? Voilà, tout le monde cache quelque chose, un masque, un secret, et derrière, voilà ce qui se passe. Mais évidemment, après... ça arrive au bout, il y a quand même des tentatives de mise en scène, notamment même jusqu'à la mousse au final, hein, j'en dis pas plus, mais bon, peu importe. Et ça reste
amusant à voir, même si évidemment c'est pas celui qu'on retiendra le plus dans sa filmographie. Mais j'avais envie de le voir comme ça, tranquille, en espérant que celui donc qu'il nous fait en 2026 arrivera chez nous en France au cinéma, hein, parce que il se risque de finir en VOD sinon. Euh, Tant qu'à y être, autant le sortir dans les périodes de Noël, si vous voulez prendre votre temps. Nous, on sera dans le tempo. Tant pis pour les Espagnols, mais ils peuvent fêter Noël en mars, hein, s'ils veulent. Hein. Après tout, avec Almodovar, tout est possible. On prend nos libertés et on sort un petit peu des carcans. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce film, Les Amants Passagers, si vous l'avez dans votre cœur, ou pas du tout, ou si quand même vous avez apprécié son visionnage, et on en discute en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!